Je vous propose peut-être d'aller plus en détail et d'observer ensemble une unité, l'unité 3. Alors, vous avez ici une page d'ouverture avec un intitulé « Going Out ». On donne clairement ce que l'élève va apprendre dans cette unité. Tu vas apprendre à décrire et situer un lieu, exprimer une obligation, une interdiction et une permission, exprimer tes goûts. Tu vas découvrir différents types de spectacles, quelques films anglo-saxons célèbres. Le projet pour cette unité 3, c'est que tu vas utiliser tes connaissances pour jouer à un jeu de société. Donc je vous propose de regarder la première leçon de cette unité 3. Une leçon pour nous, ça correspond grosso modo, mais ça dépendra des leçons, à 2 ou 3 séances de cours, mais ça, tout ceci est indiqué dans le guide pédagogique de façon à vous aider. Remarquez, ce que nous avons voulu faire, c'est être clair, de façon à ce que vous puissiez vous-même vous familiariser avec le manuel, tout en étant quand même autonome et ajouter votre propre pédagogie à cet ouvrage. Nous commençons toujours par une rubrique « Preparing » de façon à contextualiser ce que l'on va faire ensuite dans les autres activités. Listening, ce sera donc des activités de compréhension orale. Speaking, des activités, ici speaking, ce sera de la production orale en continu. Et interacting, vous avez donc production orale en interaction. Remarquez que chaque double page, chaque leçon, se termine par une mini-tâche qu'on appelle mini-task, qui est déjà une mini-tâche de préparation à la tâche finale. On peut remarquer également qu'il y a des aides importantes pour les élèves, à la fois des aides lexicales, par exemple avec la rubrique Vocabulary Kit. Vous avez comme autre aide, par exemple, des Grammar Kits, qui sont en général courts, comme celui-ci, qui ont pour objectif donc de contextualiser la grammaire. Autre aide, vous avez ici sur la prononciation. Nous avons attaché beaucoup d'importance à l'amélioration de la phonologie de l'anglais. L'anglais, vous le savez, c'est une langue très musicale et on a vraiment voulu travailler sur la mélodie de la langue anglaise. Parmi les aides proposées, vous avez une petite rubrique qu'on appelle trucs et astuces, voyez, qui va aider. Alors ici, ça va être sur la prononciation du TH. Pour bien prononcer le son V, tu places le bout de ta langue entre tes dents de devant. Pour bien prononcer le son V, tu te places ta langue contre tes incisives supérieures. Donc on donne toujours des petits trucs pour essayer d'améliorer ou la prononciation, ou c'est là qu'on place aussi les stratégies. Toutes ces petites stratégies dont on a besoin pour rentrer dans un texte en compréhension orale ou en compréhension écrite, etc. Je vous propose maintenant de continuer avec la partie Vocabulary Time. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une page qui pour nous a beaucoup d'importance puisque elle permet aux élèves d'enrichir leur lexique et d'avoir du vocabulaire, parce qu'on met beaucoup l'accent sur la grammaire, on le sait, même dans une approche communicative à visée actionnelle, et pour communiquer, on a aussi besoin de mots, et donc voilà, l'idée était ici de recontextualiser, d'élargir un petit peu le vocabulaire à ce qui se faisait avant. Donc vous avez à chaque fois différents points qui sont traités, ici, furniture in the living room, that's entertainment, et vous remarquerez que tout est enregistré. Je vais maintenant passer à la partie Cartoon Time. C'est l'histoire de Sally and Taffy, donc deux jeunes préadolescents britanniques. On va peut-être vous montrer le diaporama qui se trouve sur le site internet, qui est... I'm bored. What can we do? I know. Let's build a treehouse. Cool. There are 2 or 3 chairs and a table in my parents' attic. I can take them. Are you sure? Yes.
And there's an old sofa in the garage. Taffy, we can't take all that furniture. Yes, we can. And I've got an extra shelf in my bedroom. Calm down, Taffy. Don't worry. Meet me here this afternoon. Taffy, where's my lamp? And my coffee table? Gosh, Taffy, where's your bed? Yeah, right, whatever. Squatter! Voilà, donc nous avons créé des personnages qui se retrouvent dans chaque unité, mais chaque histoire est quand même un tout, de façon à ce que l'élève de 6e puisse se dire « Tiens, j'ai compris ma première bande dessinée en anglais ». C'est un peu cette idée de dire, voilà, on a un document qui pour moi est un document authentique, même s'il a été didactisé, mais on a créé nos personnages, on a travaillé avec un illustrateur, on a essayé de donner de la vie à cette planche de bande dessinée. Et l'idée, c'est un premier pas vers l'humour, par exemple, un premier pas vers l'humour. Alors parfois, ce sera l'humour un peu britannique, on espère en tout cas. Et l'idée, c'est utiliser les images pour comprendre le texte, utiliser le texte pour comprendre l'image. Vous savez, ce va-et-vient qu'il faut opérer quand on lit la bande dessinée. Et ça, c'est assez intéressant. Vous voyez bien, à l'heure actuelle, les super-héros envahissent les écrans des cinémas. C'est très à la mode. Et pourtant, Superman date de 1938, si je ne me trompe pas. Et donc, vous voyez qu'on est les élèves, c'est leur monde, c'est leur monde à eux, c'est la sphère des élèves, et parfois aussi des adultes d'ailleurs. Donc, l'idée de créer une BD très interactive qu'on peut retrouver sur le site internet nous semblait intéressant. J'ajouterai qu'un de nos co-auteurs a fait une exploitation pédagogique très intéressante sur chacune des bandes dessinées, de façon à ce que vous puissiez entrer complètement donc, dans cette page. On va passer maintenant aux pages suivantes. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la partie Grammar Time. Pour chaque leçon, vous avez un renvoi à la grammaire et un renvoi au précis grammatical. Le précis grammatical qui est rédigé en fin d'ouvrage. Vous pouvez jeter un œil sur ce précis grammatical si vous le souhaitez. Vous remarquerez qu'il est présenté, donc c'est à la page 146, 147. C'est un précis grammatical qui doit être ouvert par les élèves. On sait très bien que quand on dit grammaire dans une classe, beaucoup d'élèves n'ont pas envie. Ici, on a essayé de le présenter de façon ludique, avec des dessins, avec beaucoup de couleurs, sous forme de tableaux récapitulatifs simples, dans une grammaire de l'énonciation, puisque nous privilégions une grammaire de l'énonciation, une grammaire de la communication, une grammaire du texte, et non pas une grammaire uniquement basée sur la phrase. Remarquez donc que dans la partie intérieure de l'ouvrage, dans les leçons, la grammaire, comme je vous le disais tout à l'heure, est de type déductif, alors qu'on est dans du type inductif dans le workbook. Vous avez ensuite, à côté de cette page de grammaire, le projet de la séquence. Le projet de la séquence. Alors ici, on va agrandir un petit peu, avec l'équivalent d'un jeu de loi, où les élèves peuvent réactiver tout ce qu'ils ont vu dans la séquence, sous forme de jeu, de façon ludique. On va passer à la page suivante. Donc le magazine, The Cool School Mag, avec l'équipe de reporters, Sally, Will, Steve, Maya, Bob et Josie, avec à chaque fois donc un point important sur une ville, une particularité du monde anglo-saxon. Bon, ici c'est sur London. Et donc ils vont faire, in this issue of the Cool School Mag, our reporters find out more about a very special school in London, par exemple. Et donc ils vont travailler sur le cirque ici, Circus Space par exemple. Ensuite, vous avez
de façon à ce que les élèves enrichissent, on peut l'agrandir, What can you do in London? De façon à ce que les élèves enrichissent leurs connaissances sur Londres et aient envie un jour de se rendre à Londres. On a donc créé ici un document à partir d'une carte et des images pour donner les lieux principaux de Londres.